Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Dessin les nouveaux mots, ça c'est sur le plan politique et même dans les grandes réalisations comme le cinéma, les grands de Hollywood, beaucoup montent alors que d'autres descendent. Ça c'est le 16. 17. La montée des revendications, des protestations. Ça c'est le 17. La montée des revendications, des protestations. Quand vous allez voir ces choses se dérouler, vous allez savoir que quelque chose ne va pas, parce que ça sera comme si c'est une traînée de poudre qui est en train de se répandre dans tout le monde entier. C'est-à-dire que la même chose que vous entendez à tel endroit, vous entendez la même chose de l'autre côté. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. À Madagascar, la colère explose. Depuis plusieurs jours, des milliers de Malgaches, portés par le mouvement Gen Z, manifestent contre la pauvreté, la corruption et le président Andry Rajoelina. Au moins 22 personnes sont mortes en une semaine. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur ce qu'il se passe à Madagascar, pourquoi la population descend dans la rue, comment le pouvoir réagit et surtout, quelles perspectives pour ce pays en crise. Madagascar, grande île de l'océan Indien, est un pays aux ressources exceptionnelles. Nickel, or, vanille, pierres précieuses. Pourtant, la majorité des Malgaches ne voit jamais la couleur de cette richesse. Le salaire médian est de seulement 21 € par mois et près de 75% de la population vit avec moins de 1 $ par jour. Résultat, la population subit de plein fouet l'inflation et la famine et vit finalement dans une pauvreté extrême. À cela s'ajoute l'impact des catastrophes climatiques qui se succèdent et ravagent les cultures. Et comme si cela ne suffisait pas, le quotidien est encore rendu plus difficile par des coupures d'eau et d'électricité interminables, parfois jusqu'à 12 heures par jour. La compagnie nationale, la Jirama, est accusée de mauvaise gestion et de corruption. La corruption justement, parlons-en. Car la colère des Malgaches ne vient pas seulement des privations. Pendant que la population survit, les élites du pouvoir, leurs familles et leurs proches affichent un luxe indécent. Villas, voitures, voyages, les enfants des dirigeants s'exposent sans retenue sur les réseaux sociaux. Cette image d'un pays à deux vitesses, où la corruption et le népotisme dominent, alimente un profond sentiment d'injustice. Et quand les citoyens veulent protester, les autorités répriment. Les manifestations sont interdites et la police répond avec violence. Au cœur de cette contestation, un homme, le président Andry Rajoelina. Son parcours est marqué par des coups d'État. Ancien maire d'Antananarivo, il prend le pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État après un soulèvement populaire. Il gouverne jusqu'en 2014, puis revient en 2018 grâce aux élections. En 2023, il est réélu, mais le scrutin est contesté et boycotté par l'opposition. Lors de sa candidature, il déclarait « Je suis prêt à me dédier entièrement au pays et à être le président de tous les Malgaches, sans distinction ». Mais 15 ans après son premier passage à la tête du pays, une grande partie de la population estime qu'il n'a pas tenu ses promesses. 16 ans au pouvoir, on lui a donné maintes chances. Il nous fait des promesses différentes. Il ne pense qu'à son intérêt et à l'intérêt de sa propre famille. Fasayati, c'est la famine qui nous tue. Maternelle venareo. We petraka. C'est mazo atike. Tiana ken sevetik. Firtona zantike yena saira tia nuva savage. Mi sangana te mila manuva savage.
Depuis le 25 septembre 2023, un mouvement inédit s'organise via les réseaux sociaux, la Gen Z. Née entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, cette génération prend la tête de la contestation. Leur symbole, le drapeau pirate tiré du manga One Piece. Leur mot d'ordre, Rajo et Lina, dégage. Leur mobilisation a commencé avec un ras-le-bol contre les coupures d'eau et d'électricité, mais très vite, les revendications se sont élargies. Dénonciation de la corruption, du népotisme et désormais exigence d'un changement de régime. Mais la contestation se heurte à une répression brutale. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU parle d'au moins 22 morts et plus d'une centaine de blessés depuis le début des manifestations. Des témoins affirment que les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. En parallèle, des pillages ont éclaté dans la capitale. Étrangement, certains commerces liés au pouvoir ont été épargnés. Pour la presse locale, cela pose question. Les autorités auraient-elles laissé faire, voire encouragé certains casseurs pour discréditer le mouvement? La Gen Z accuse d'ailleurs dans un communiqué le pouvoir d'avoir payé des groupes pour semer le chaos et entacher leur lutte. Face à la crise, le président a tenté de calmer le jeu. Il a d'abord limogé son ministre de l'énergie, puis le 29 septembre, il est allé plus loin. Il a annoncé la dissolution complète de son gouvernement, y compris du Premier ministre Christian Hentze, en place depuis 2018. Mais pour les manifestants, c'est trop tard. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas un changement de ministre, mais le départ pur et simple d'Andry Rajo et Lina. Alors, cette révolte débouchera-t-elle sur un véritable changement ou sur une nouvelle crise politique? On vous tiendra informé sur ouestfrance.fr. Depuis le 25 septembre 2025, Madagascar est plongé dans une crise politique et sociale majeure. Le mouvement Génération Z, mené par de jeunes activistes, a lancé une mobilisation contre les coupures d'eau et d'électricité, mais aussi contre la gouvernance du pays. Rapidement, les rassemblements se sont transformés en un vaste mouvement de contestation, marqué par des affrontements violents, des barricades et des pillages. Le bilan humain est lourd. Selon l'ONU, au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme précise que les victimes comptent des manifestants, des passants, ainsi que des personnes prises dans les violences et les répressions des forces de sécurité, parfois à balles réelles. Face à cette pression, le président Andry Rajoelina a annoncé le 29 septembre, lors d'une allocution télévisée, la dissolution du gouvernement et la fin des fonctions du Premier ministre Christian Hentze. J'ai décidé de limoger le Premier ministre et de dissoudre le gouvernement. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les membres actuels géreront les affaires courantes pour le bon fonctionnement habituel. Dans les 3 jours, le nom du nouveau Premier ministre sera annoncé et il formera son gouvernement. Une mesure présentée comme un geste d'apaisement, mais qui n'a pas suffi à éteindre la colère populaire. La contestation s'est au contraire amplifiée. Des bombes lacrymogènes ont de nouveau retenti ce matin à Tananchu lors du mouvement de contestation contre les délestages. Les négociations entre les manifestants et les forces de l'ordre ont échoué. Après une durée de 2 heures, les forces de l'ordre avaient proposé aux manifestants d'autres lieux que ceux d'Ambouizatouf et d'Analakil pour une manifestation libre, une proposition réfutée catégoriquement par les manifestants. Ivrasat et Omega Khanevzon. Les bombes lacrymogènes ont détonné à Tananj, au niveau du carrefour vers Faravouj et à proximité de la station-service Chovena. Dès la première explosion, les manifestants se sont dispersés. La majorité s'est précipitée en gravissant la route pavée menant vers Faravouj. Pour revenir sur le déroulé des faits, à partir de midi, les manifestants ont commencé à se rassembler petit à petit à Tananj. Les forces de l'ordre ont été également sur place. Progressivement, les manifestants se sont rassemblés sur place. Certains descendaient de Faravouj, d'autres arrivaient d'Antananj. Ceux venant de Faravouj ont attendu au niveau de la route pavée, tandis que ceux d'Antananj ont commencé à entamer les discussions avec les forces de l'ordre. Parmi les personnes aperçues sur les lieux figuraient des artistes tels que Bolo. Les discussions ont porté sur la libre circulation des manifestants qui veulent rejoindre Ambouizatouf. Ils ont également demandé aux forces de l'ordre de laisser leurs camarades rester à Faravouj la rejoindre.
Les manifestants exigent désormais la démission du président, des excuses publiques et le départ de plusieurs responsables, dont le préfet d'Antananarivo, Angelo Ravlonarivo, accusé d'avoir interdit les rassemblements et instauré un couvre-feu. Les slogans qui résonnent dans les rues dénoncent la répression, le mépris ressenti par la jeunesse et l'absence de réponse aux difficultés quotidiennes. Jadwin ont réussi à pénétrer à Mbudzatouf ce mardi. 4 groupes ont convergé vers le centre-ville depuis différents points de ralliement. À Tananj, il y a eu le premier cortège des étudiants et de la génération Z. Et notre groupe est parti d'Abandi. Dans les périphéries, les habitants d'Imyrtiatousk et de Voutfourne ont entrepris la marche à pied vers la capitale. Un seul objectif, atteindre Mbudzatouf, tous unis derrière un mot d'ordre, la démission de Radwin. Vous qui payez des gens pour qu'ils se rassemblent devant vous et disent amen à tout ce que vous dites, ça ne marche plus. Ce temps est révolu, Monsieur le Président. Je vous le dis avec respect. Si vous êtes sage et éduqué, démissionnez. Ça fait déjà plusieurs mois. Nous ne sommes pas ici pour l'électricité. Hein. Il y a plus. La corruption. On a marre. En fait, il n'y a rien qui marche ici en ce moment. Tout est bordélique en fait. Hein. Je m'excuse pour ce que nous demandons là en ce moment. Hein. Ce que nous demandons là en ce moment, hein, c'est que le président là, hein, il démissionne d'ici les 72 heures. D'ici les 72 heures. Au-delà de la crise immédiate, ce mouvement traduit une rupture de confiance profonde entre la population et l'exécutif. Génération Z et ses soutiens demandent un véritable changement de cap politique, une meilleure gestion des services publics essentiels et la libération des manifestants arrêtés. Pour beaucoup, il ne s'agit plus seulement de remplacer un gouvernement, mais de remettre en cause la légitimité même du chef de l'État. De lacrymogènes ont duré des heures à Mbudzatouf jusqu'à la fin de cet après-midi. Les forces de défense et de sécurité ont continué à disperser les manifestants qui voulaient manifester à Mbudzatouf, puis sur la place du 13 mai. La FDS avait pourtant autorisé les manifestants venus de la RNA, dont ceux d'Imyrtiatousk, de Voutfourne et d'Anousbe, à aller à Mbudzatouf après des pourparlers à Anous. Les forces de l'ordre avaient même escorté les manifestants aux alentours d'Anous avant que le premier jet de lacrymogène ait eu lieu vers 15h50 pour disperser les manifestants qui tentaient de descendre vers la place du 13 mai. Les manifestants issus de l'axe de la RNA étaient arrivés à Nous vers 14h50. Venant d'Anousbe, ces manifestants avaient brandi un drapeau malagasy. Un barrage a été érigé par les forces de l'ordre. Les premiers pourparlers ont eu lieu avec leurs représentants. Il a été décidé qu'aucune décision ne sera prise tant que le représentant d'Imyrtiatousk et ceux des étudiants de Voutfourne ne soient arrivés. Une présence massive des forces de l'ordre a été observée à Nous. Face à cette situation, une fois les autres représentants arrivés, de nouveaux pourparlers ont été tenus. Entre-temps, des manifestants sont arrivés à Nous, venant de Mamasne et d'Analakel. Ils se sont regroupés et sont venus accueillir les manifestants venant de la RNA. Les manifestants ont eu libre accès à la place d'Mbudzatouf après les pourparlers avec les forces de l'ordre. Ces derniers les ont escortés jusqu'à Nous pour qu'ils accèdent à la place d'Mbudzatouf.
La place d'Ambuzatouf a donc été rendue accessible aux manifestants. Ceux d'Atanange étaient également descendus à Ambuzatouf. Des cris de victoire ont retenti à Ambuzatouf. Les manifestants avaient cependant décidé de descendre vers la place du 13 mai une fois arrivés à Ambuzatouf. Face à cette situation, les forces de défense et de sécurité ont lancé le premier gaz lacrymogène pour disperser les manifestants à Ambuzatouf. Les manifestants ont résisté aux forces de l'ordre et sont restés aux alentours d'Ambuzatouf. La dispersion des manifestants a duré des heures. Les tirs de gaz lacrymogène se sont succédés. Encore dans le cadre de cette manifestation, 2 personnes ont été blessées au cours des violents affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants. Les incidents se sont produits entre Ambuzatouf et Analakil, un axe stratégique du centre-ville où la tension est restée particulièrement vive cet après-midi. Les forces de l'ordre ont d'abord tenté de négocier. Elles ont proposé d'escorter les manifestants vers d'autres lieux de rassemblement comme Maki, Anutapenak, Betungul ou le stade de Malakam. Les forces de l'ordre et les manifestants ont d'abord tenté de négocier. Les forces de l'ordre ont proposé d'escorter les manifestants vers d'autres lieux de rassemblement comme Maki, Anutapenak, Betungul ou le stade de Malakam. Les manifestants ont accepté d'être escortés, mais ont rejeté ces propositions, affirmant qu'ils n'avaient qu'une seule destination, Ambuzatouf. À Tanange, les manifestants ont été bloqués et dispersés à coups de gaz lacrymogène. En revanche, les cortèges venus d'Imiltsatousk et de Voutfourne sont parvenus jusqu'à Apeflou, devant l'hôpital Achira. Après de longues discussions, ils ont été autorisés à franchir le barrage près du Sénat avant de se précipiter vers Ambuzatouf. Une foule compacte a finalement envahi Ambuzatouf, scandant d'une seule voix « Mial Radwil ». Mais la situation a rapidement dégénéré. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Un violent affrontement a éclaté, mélangé de pierres et tirs de gaz. Les journalistes ont une nouvelle fois été victimes de violences ce mardi, en plein exercice de leur métier. Vers 17h, alors qu'un groupe de journalistes menait une interview, les forces spéciales de la gendarmerie, les G6, ont lancé une grenade lacrymogène directement sous leurs pieds. Yo,
Pendant des heures, les forces de l'ordre tenteront de repousser les manifestants hors de la voie publique par la violence. Mais d'un quartier à l'autre, toujours le même message au président. Le président Rajoelina pensait calmer la colère du mouvement Gen Z en limogeant son gouvernement et son fidèle Premier ministre qui était à ses côtés depuis 7 ans et que certains pensaient indéboulonnable. Pourtant, cela a endurci, voire amplifié la manifestation. Ce mardi, la Gen Z s'est donné rendez-vous à 11h. Très rapidement, les forces de l'ordre leur ont proposé de se rassembler dans un stade de rugby, le fameux stade Maquis, qui se trouve à l'extérieur de la ville, mais la Gen Z a refusé. Leur objectif était clair, atteindre la fameuse place de la démocratie. Nous avons atteint notre objectif aujourd'hui, ont-ils déclaré sur leur page Facebook, mais nous restons méfiants face à ceux qui essaient de récupérer notre mouvement pour en récolter les fruits. Ils font allusion notamment à certains élus qui ont rejoint les rangs des manifestants. Ce 4e jour de mobilisation a été inédit par son ampleur et par la détermination des manifestants. Certains n'hésitaient pas à caillasser les forces de l'ordre de très près, jusqu'à transformer cette mobilisation en véritable guérilla urbaine. Les manifestants ont désormais des techniques pour renvoyer les grenades lacrymogènes ou les éteindre rapidement grâce à de l'eau et des branches d'arbres. Cela montre que les manifestants sont de plus en plus déterminés et de moins en moins intimidés par les forces de l'ordre. Leurs revendications restent les mêmes. Ils demandent le départ, la démission immédiate du président Rajoelina. Ce dernier n'a toujours pas répondu à cette revendication. Jiro sy rano izay antoka anankiray andehanana any amin'izany fandrosoana tradradradraina Madagasikara tsy maintsy mandroso zany. Tsy misy vahaolana ao anatin'ny 4 taona nareo ny teo. Tsy mihaino anay zany iny, lainga foana, zany foana ny ataony. Ny takiana rehetrarehetra dia miala Rajoelina. Mila fiovany zahay. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui traverse l'actualité du Maroc et qui concerne directement son avenir. Les manifestations de la génération Z. Ces jeunes nés entre la fin des années 90 et le début des années 2010 qui commencent à prendre toute leur place dans l'espace public. Ils sont plus connectés, plus informés et surtout plus exigeants que les générations précédentes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qui ils sont, quelles sont leurs revendications et surtout quels sont les axes d'amélioration que le Maroc pourrait mettre en œuvre pour répondre à leurs attentes. Reste bien jusqu'au bout, parce que tu vas comprendre pourquoi ce mouvement est important pour l'avenir du pays. Et avant de commencer, pense à t'abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Tu trouveras aussi en description et en commentaire épinglé un PDF complet sur l'expatriation au Maroc. Alors, qui est la génération Z au Maroc? Ce sont ces jeunes qui ont grandi avec Internet, les réseaux sociaux, l'accès permanent à l'information. Ils ne se contentent plus de ce qu'on leur raconte. Ils comparent, ils analysent, ils savent ce qui se passe ailleurs. Et forcément, cela crée des attentes beaucoup plus fortes en matière de justice sociale, de qualité des services publics, d'emploi et d'opportunités.
Cette jeunesse n'a pas connu les grandes transitions politiques du passé. Elle est née dans un Maroc déjà modernisé, mais qui reste traversé par des inégalités fortes entre les régions, entre les classes sociales et entre les générations. Depuis plusieurs mois, on a vu émerger un mouvement citoyen inédit. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une ONG traditionnelle. C'est un collectif, principalement organisé sur les réseaux sociaux, qui se fait appeler Gen Z 212. À travers TikTok, Instagram ou Telegram, ils mobilisent, ils partagent des témoignages, ils dénoncent des dysfonctionnements. Et leur premier cheval de bataille, ce sont les services publics essentiels. L'éducation et la santé, les deux piliers de toute société. Pour comprendre ce qui a déclenché la colère, il faut revenir sur un fait précis. Ces dernières semaines, plusieurs décès de femmes à l'hôpital public d'Agadir ont provoqué une onde de choc national. Des conditions médicales jugées inacceptables ont fait exploser la colère. Et le sentiment général, c'est que l'État investit beaucoup dans des projets de prestige, stades, grandes infrastructures, mais que les hôpitaux et les écoles restent en souffrance. Un slogan entendu lors des manifestations résume bien ce malaise. Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux? Les manifestations des 27 et 28 septembre ont rassemblé des milliers de jeunes dans plusieurs villes, de Casablanca à Rabat, en passant par Marrakech et Agadir. Les protestations se sont déroulées de manière spontanée, souvent sans encadrement partisan. Et c'est là que réside leur force, mais aussi leur fragilité. Ce sont des voix indépendantes qui expriment une frustration collective. Leur revendication principale, c'est la dignité. Une dignité qui passe par un hôpital fonctionnel, une école de qualité, un emploi décent et une justice sociale réelle. Maintenant, détaillons un peu leurs principales revendications. La première, c'est la santé. Les jeunes veulent des hôpitaux équipés, modernes, accessibles à tous, et pas seulement dans les grandes villes. Ils demandent une répartition équitable des ressources médicales entre régions. Ils veulent aussi plus de transparence dans l'utilisation des budgets et une meilleure gestion du personnel médical. La deuxième revendication majeure, c'est l'éducation. Trop souvent, les écoles sont surchargées, les enseignants débordés et les programmes déconnectés des besoins du marché du travail. La génération Z réclame une école qui prépare réellement aux défis du monde moderne. Une école qui forme, qui ouvre des perspectives et qui réduit les inégalités sociales. Troisième revendication, l'emploi. Beaucoup de jeunes diplômés peinent à trouver un travail à la hauteur de leurs compétences. L'entrepreneuriat est encouragé, mais il reste difficile d'accès à cause du manque de financement et de l'accompagnement insuffisant. Enfin, la génération Z met en avant des thèmes transversaux, comme la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion publique et la nécessité de renforcer la justice sociale. Tout cela nous amène à une question essentielle. Que peut faire le Maroc pour répondre à ces attentes sans remettre en cause ses fondamentaux? Car il est important de le souligner, ces manifestations ne visent pas la monarchie. Le peuple marocain reste attaché à son roi. La monarchie est perçue comme un garant de stabilité et d'unité nationale. Ce que la jeunesse conteste, ce n'est pas ce lien, mais le fonctionnement des institutions, la lenteur des réformes et les défaillances des services publics. Alors, quels sont les axes d'amélioration possibles? Premièrement, un grand plan national pour la santé publique. Le Maroc pourrait investir massivement dans les infrastructures hospitalières, recruter et former davantage de médecins et de soignants, et surtout mettre en place une gestion moderne et transparente. Deuxièmement, une réforme en profondeur de l'éducation. Adapter les programmes aux besoins réels du marché, réduire les inégalités entre régions, développer les filières techniques et technologiques et investir dans la formation des enseignants. Troisièmement, l'emploi. Le Maroc pourrait lancer des politiques plus offensives pour encourager l'embauche des jeunes, avec des incitations fiscales pour les entreprises, des fonds dédiés à l'entrepreneuriat et des partenariats publics-privés pour développer des filières innovantes. Quatrièmement, la lutte contre la corruption et pour la transparence. Digitaliser les services publics, renforcer les institutions de contrôle et publier régulièrement des audits accessibles aux citoyens. Enfin, cinquièmement, donner plus de place à la participation citoyenne. Créer des espaces de dialogue avec la jeunesse,
encourager l'engagement associatif et renforcer l'éducation civique dès le plus jeune âge. Un point qui n'a pas encore été beaucoup abordé, c'est la dimension environnementale des revendications de la jeunesse. La génération Z au Maroc est particulièrement sensible aux enjeux climatiques. Elle constate directement les effets du changement climatique avec la sécheresse, la rareté de l'eau, la désertification et l'impact sur l'agriculture. Beaucoup de jeunes estiment que la transition écologique devrait être au cœur des politiques publiques. Ils demandent une meilleure gestion de l'eau, le développement des énergies renouvelables et une vraie sensibilisation écologique dans les écoles. Pour eux, l'avenir économique et social du Maroc est indissociable de sa capacité à protéger ses ressources naturelles et à investir dans un modèle de développement durable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la génération Z ne cherche pas à rompre avec son pays. Au contraire, elle veut y construire son avenir. Ces jeunes aiment le Maroc, ils s'identifient à ses symboles, mais ils veulent un État plus efficace, plus juste et plus proche de leurs préoccupations. C'est un signal fort, mais aussi une opportunité. Car si ces revendications trouvent une réponse, c'est toute la société marocaine qui en sortira renforcée. En conclusion, les manifestations de la génération Z sont le reflet d'une jeunesse consciente, exigeante et déterminée. Le Maroc a déjà montré dans son histoire qu'il savait s'adapter et se transformer. Aujourd'hui encore, il a les moyens de relever ce défi. En modernisant ses services publics, en créant des opportunités pour ces jeunes et en renforçant la transparence, il peut transformer cette colère en énergie constructive. Et c'est sans doute la meilleure manière d'assurer la stabilité et le développement du pays dans les années à venir. Un meilleur système de santé plutôt qu'une Coupe du Monde. C'est ce que réclamaient ce samedi des manifestants dans plusieurs villes marocaines à l'appel d'un collectif Gen Z 212. Ils dénoncent la corruption au sein des hôpitaux. À Rabat, les forces de l'ordre ont empêché les jeunes militants de se rassembler devant le Parlement. Une autre manifestation contre un projet de réforme de l'enseignement universitaire a été interdite par les autorités. L'Association marocaine des droits de l'homme a dénombré ce samedi plus de 140 arrestations à Rabat. Une fois l'identité des manifestants vérifiée, ils ont été progressivement relâchés. Ce dimanche, à nouveau, le collectif Gen Z 212 a lancé des appels à manifester dans plusieurs villes. Il y a eu une violence systématique contre un groupe de jeunes qui manifestaient pacifiquement. La machine sécuritaire a répondu violemment et il y a eu de nombreuses arrestations. Nous avons dénoncé ces arrestations et estimé qu'il était inacceptable d'adopter une approche sécuritaire face aux revendications sociales d'un groupe de jeunes. Ces rassemblements sont le fruit d'un appel lancé sur le réseau social Discord il y a quelques jours par le groupe Gen Z 212. Ils interviennent sur fond de scandales sanitaires. En l'espace de 10 jours, à l'hôpital public d'Agadir, 8 femmes sont mortes après avoir accouché par césarienne. Le Parti socialiste unifié, dans un communiqué, a condamné l'arrestation des manifestants, dénonçant une militarisation de l'espace public. Mais le mouvement a tenu à rappeler son indépendance des partis politiques et refuse toute récupération. Alors qu'une guerre fait toujours rage à Gaza, eh bien on est à l'aube d'une révolte au Maroc. Avec le ras-le-bol de la jeunesse, la Gen Z, comme on l'appelle, la génération Z, des milliers de jeunes Marocains s'insurgent et sortent dans la rue depuis maintenant 3 jours. Ils réclament une meilleure éducation, de meilleurs soins de santé et que l'argent public ne serve pas à la construction des stades pour les prochains tournois de football organisés dans le pays. Julie Rans et Mathieu Van Winkel. Ils ne seront pas restés longtemps dans la rue. Le Maroc interdit tout rassemblement du mouvement Génération Z. 60 arrestations hier à Rabat, certains attendent un procès en cellule. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits légitimes, mais nous avons été rejetés et réprimés. Je m'excuse, je suis épuisée de courir. On ne nous donne plus le droit de marcher sur la voie publique. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été réprimés alors que nous étions pacifiques. Des jeunes qui s'organisent en ligne et qui s'opposent à la construction des stades pour le mondial de football en 2030 et la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne les comprennent-elles pas? Où est le gouvernement au milieu de tout ça? Les jeunes ont des exigences vitales pour le Maroc.
Le Maroc prévoit près de 4 milliards d'euros pour la rénovation de 6 stades et la construction du grand stade de Casablanca. C'est la moitié du budget du ministère de la Santé. Nous ne voulons ni football ni rien d'autre. Si le football avait été bon pour nous, cela ferait longtemps qu'il aurait été mis en place et qu'il aurait profité à la jeunesse. Nous voulons la santé. Au Maroc, le chômage touche durement les moins de 25 ans. Un jeune sur 3 n'a pas de travail. Les autorités misent sur l'emploi qu'apportera le football. Une partie de la génération Z n'y croit pas. D'autres manifestations se préparent. Le 2 octobre, après la journée d'action du 18 septembre, l'intersyndicale appelle une nouvelle fois à faire grève jeudi prochain. École, transport, la crainte des casseurs. Une fois encore, Barthélémy Philippe, il faut s'attendre à des perturbations. Oui, même si l'ampleur de la mobilisation est incertaine, c'est un jeudi galère qui s'annonce avec des services publics au ralenti. Le 18 septembre, plus d'un agent de la fonction publique d'État sur 10 avait fait grève. Un enseignant sur 6 dans les écoles, collèges et lycées. Jeudi, beaucoup de parents vont jongler entre le travail et leurs enfants. Ils vont devoir s'organiser pour aller travailler, car l'appel à la grève concerne aussi les transports publics. Il faut s'attendre à des perturbations à la SNCF, à la RATP et dans les réseaux de transport en commun des grandes villes. Au total, il y a de quoi agacer une partie des Français, comme l'explique Dominique Andolfato, spécialiste des mouvements syndicaux. Il y a quand même une partie de la population, effectivement, qui est fortement rétive aux tactiques que développent les syndicats. Ces mouvements, ça excède une partie de l'opinion publique. Globalement, on comprend que ces organisations sont utiles dans les entreprises, elles défendent les salariés, mais l'action plus politique, plus globale, soulève quand même pas mal de scepticisme. Enfin, la journée de jeudi inquiète les commerçants. Dans les grandes villes, certains tirent le rideau par crainte des casseurs infiltrés dans les cortèges. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Di amor, don't ma vie.